Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier vlog colo de 2026. Déjà je vous souhaite une bonne année 2026 à tous si je vous l'ai pas déjà dit. Donc voilà, j'espère que tout se réalisera pour vous cette année, que vos projets se réaliseront, que vous aurez la santé pour vous et pour votre famille évidemment, et que vous passerez une excellente année pleine de colo. Comme je vous l'ai dit dans mon précédent vlog, qui n'était pas un vlog spécial colo, voilà, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, j'ai fait quelques vlogs où c'était un peu toutes mes passions, tout et n'importe quoi. Vous pouvez le voir avec mon décor, mais j'aime beaucoup d'autres choses aussi que le colo. Mais le colo est une de mes grandes passions depuis un moment. N'hésitez pas à venir sur Twitch d'ailleurs pour les lives colo, pour tous ceux qui débarquent et qui ne me suivent pas encore là-bas, n'hésitez vraiment pas, on en fait régulièrement et on papote de tout et de rien. Et du coup, pour en revenir à ce que je voulais dire de base, dans mon dernier vlog, eh bien, j'ai annoncé que j'allais faire des vlogs spécial colo et des vlogs spécial manga pour un peu plus scinder les choses et pour tout simplement un peu plus parler de colo et de manga dans les vlogs qui leur correspondent, parce que du coup ça faisait un peu beaucoup de choses d'un coup et je pouvais pas rentrer dans les détails, dans plein de choses et tout. Donc je me dis que comme ça, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, on est actuellement le 2 janvier. Voilà, hier soir, on a fait sur Twitch le live justement de tous vos colos que vous avez fait pour les challenges que je mets en place sur mon Discord. Vous avez été tellement nombreux. Genre vraiment, chaque mois, il y a de plus en plus de participation et de plus en plus de monde. Du coup, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup à vous tous. N'hésitez pas d'ailleurs, ceux qui arrivent, à rejoindre mon Discord. Il est dans la description si vous voulez participer à tous les challenges, les fils rouges et tout que je mets en place, ou tout simplement montrer vos colos. Voilà, on a toute une section colo sur le Discord, même s'il y a aussi une section manga, section jeux vidéo et tout, parce qu'on fait plein de choses et on aime plein de choses sur ce Discord, et moi particulièrement. Enfin, moi j'aime plein de choses, pas on m'aime moi, enfin vous avez compris. Mais du coup voilà, on a fait ça hier et on a lancé les nouveaux challenges pour le mois de janvier. Nouveau challenge et nouveau fil rouge, voilà, j'ai tout noté sur un petit calepin. J'ai déjà fait aussi les messages sur Discord et sur mon Insta. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram pour suivre tous mes colos, les challenges et tout. C'est là aussi que je mets des stories quand je lance les live colos et tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, les amis, on va faire ma pack, tout simplement. On va faire ma pile à colorier pour le mois de janvier, en incluant les challenges, les fils rouges et potentiellement les colos que j'avais à faire en décembre et que je n'ai pas pu, les duos et tout, que je n'ai pas eu le temps de faire en décembre. Donc voilà, on va regarder tout ça et écoutez, c'est parti pour quelques jours, parce que je ne veux pas vous parler que de ça aujourd'hui, ça sera un live n'importe quoi, hein, une vidéo assez longue de vlog, hein, parce que voilà, et comme ça je vous reprendrai de temps en temps pour mes avancées de colo, pour papoter un petit peu tout ça, etc. Sachant que je viens de voir aussi la vidéo de Bruno sur les sorties 2026 avec quelques exemples. Mais les gars, j'ai envie de prendre pratiquement tous ceux qu'il a montré. Et pourtant, il a montré qu'une illustration pour les nouveaux tomes. Mais il a bien choisi les Uli parce que j'ai trop envie de les prendre. Alors, le Marsupilami, j'avoue, non. Je pense pas que je le prendrai, même si j'ai adoré le dessin animé. Je suis pas forcément ultra fan des illus qui ont été montrés et tout. Je préfère pour ce genre-là garder mon schtroumpf. Je préfère clairement les schtroumpfs. Donc du coup voilà. Par contre le tome 13 qui va sortir en grand classique, déjà il a dit qu'il y aurait 34, si je dis pas de bêtises, une double page, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Il a montré qu'une page simple, mais elle m'a conquise. Elle m'a conquise déjà. La couverture est incroyable, je trouve déjà, de base. Donc forcément, en plus, il y a le colo dedans. Imaginez, c'est une double page, mais magnifique. Donc clairement, déjà, j'avais envie de prendre le tome, mais forcément, je ne me réfère pas qu'à la couverture pour prendre un tome. Mais l'illustration, c'en est une de Rosalia dans La Fée Clochette. Elle est trop belle, elle est pleine de couleurs et tout, l'illustration, elle est trop belle. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo dans tous les cas si vous voulez voir un petit peu tout ça. C'est Bruno Art Gallery au niveau du pseudo YouTube, mais bon, je pense que vous le connaissez tous. Donc déjà, j'ai envie de le prendre, mais évidemment, j'attendrai de voir toutes les solutions pour le faire. Alors par contre, je sais plus les dates, j'ai déjà oublié les dates de sortie, donc voilà, comme je vous le disais, allez voir sa vidéo. Ensuite, il a montré le Boulet Bill. Alors on n'a pas l'illustration de la couverture, mais il a montré une illustration quand même dedans.
Et perso, elle m'a un peu conquise aussi. Franchement, même le Boulet Bill, j'ai envie de le prendre avec cette illustration. Je la trouve très belle. J'avoue que j'avais quelques BD de Boulet Bill quand j'étais jeune et j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup Boulet Bill et tout. Donc du coup, bon, après c'est pas sûr à 100% que je le prendrai. Forcément, j'attendrai de voir les illus, mais il me tente un petit peu quand même. Il me tente un petit peu. Ensuite, il a montré aussi le Totally Spies. Totally Spies, mais qu'est-ce que c'était un de mes dessins animés préférés. Donc comment ne pas le prendre en fait, tout simplement. Bon, il a montré, il n'y a pas la couverture encore, mais il a montré une illustration qui est vraiment très cool aussi, que j'aime bien. Donc à voir les autres illustrations pour potentiellement le prendre, mais voilà. Et en dernier, celui qui, par contre, lui, je suis à peu près sûre à 90%, on va dire, que je vais le prendre, c'est le tome manga 2. Parce que déjà, j'ai le 1 que j'aime beaucoup, même si j'aime pas entièrement toutes les illustrations. Il y a beaucoup d'illustrations que j'aime bien. Faudrait d'ailleurs que j'aille un peu plus souvent dans ce tome, clairement. Mais il a montré une seule illustration et les gars, elle est incroyable. Genre, elle est mieux que toute celle du 1. Déjà, je trouve elle est ultra flashy. J'aime beaucoup. Il y a 2 persos en plus dessus. Enfin, j'espère que tout le tome est un peu dans cette vibe. Alors qu'il y ait d'autres styles un peu plus japonais, entre guillemets. Enfin, japonais ancien, historique, samouraï, ce genre de choses aussi. Ça, je voudrais quand même un petit peu. Des créatures fantastiques liées au Japon, etc. Mais là, celle qu'il a montrée, oh, je suis dingue. J'ai trop envie de la voir. Donc, à voir pour les prochaines. La Astérix. On a eu une illustration, Astérix, une de mes BD favorites aussi. J'en avais plein quand j'étais petite et j'ai toujours aimé les dessins animés Astérix, les films aussi évidemment. Mission Cléopâtre, c'est un de mes films préférés, tellement il est drôle. Mais il a montré une illustration qui est très fidèle à la BD. Donc franchement, à voir les autres illus, mais ça peut clairement être un tome qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc je suis un peu dans la merde pour 2026, je vous avoue. En tout cas, les amis, on va commencer d'ores et déjà la Pâques. Donc je vais me munir tout simplement de mon petit calepin, voilà, où je note tous mes colos que je fais, toutes mes Pâques et tout. Je le fais depuis quand ça d'ailleurs? Je le fais depuis avril. Oui, depuis avril 2025, je fais ma Pâques dans ce cahier. Et même depuis avril 2025, je fais une Pâques, tout simplement. Et franchement, ça m'aide énormément à faire plus de colos, à être plus ordonnée aussi, etc. Donc écoutez, c'est parti pour la faire avec vous. Donc écoutez les amis, c'est parti pour vous reprendre ici comme ça et vous faire la Pâques. Donc comme vous pouvez le voir, ma Pâques de décembre. J'ai réussi à faire 17 colos quand même en tout dans ma Pâques. Et en vrai, j'ai fait la plupart de ceux que je voulais absolument faire. Il y a quand même quelques colos que je vais reporter à janvier, genre forcément mes duos dans le manga par exemple, justement avec Jaune, le Vitro 2 pareil avec Jaune, mais on l'a déjà commencé en fait, hein. On l'a commencé en duo mais on l'a pas fini, donc clairement voilà, il sera fait en janvier. Là il faut forcément que je continue mes duos avec Sailor et avec Dark. D'ailleurs, je l'ai commencé aussi. J'ai commencé à faire les lines de la double page dans le tome 11, c'est celle de Oliver et compagnie. Le Sirène du Monde, il faut que je le fasse quand même parce que c'est un tome où j'ai encore jamais fait de colo, même s'il sera plus dans le colo de la bingo de la renarde parce que j'ai pas eu le temps de le finir. Mais je vais quand même le faire le tome et surtout qu'en plus c'était un colo que je dois faire en live vu que c'était un sub-goal, tout simplement. Alors du coup, le fil rouge Schtroumpf, je ferai pas. Je les ferai plus tard, ces 2 pages, parce que je compte quand même faire le Schtroumpf à 100%. Le héros méchant, pareil, lui, je le ferai une autre fois. Voilà, donc je vais l'enlever de ma Pâques. Et après, celle-là, il faudra que je la reporte quand même, parce qu'elle a été choisie par Ultimate, un viewer, pardon. Et le duo de Layal, je l'ai commencé aussi. Donc en fait, parmi ceux qui me restent, il y en a quand même 3 que j'ai commencé. Donc, d'ailleurs, ça va pas du tout, parce que ça veut dire que j'ai trop de en cours là. Mais au moins il y en a 3 qui sont commencés, c'est déjà pas mal. Et du coup les amis, on va partir là-dessus. Je vais reprendre mon petit calepin où j'ai noté mes duos et tout ce qu'il faut. Et c'est parti avec mon magnifique stylo Animal Crossing. On va noter tout ça. Donc Pâques de janvier 2026 avec la magnifique règle Spy Family. Non mais je vous dis, tout est estampillé
de licence. Ici. En plus, j'ai magnifique playmat de Jasmine. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il est pas incroyable? Il est trop trop beau. Donc en gros, pour ceux qui ne connaissent pas ce challenge, c'est un challenge où je tire 2 numéros de page au hasard en aléatoire sur internet. Et du coup, il faut faire autant de colos qu'on veut qui correspondent à ces numéros de page. Donc ça peut être dans des livres mystères, des livres hors mystère, des livres Disney ou hors Disney. Enfin, des cahiers de colos. Ça peut être n'importe quelle catégorie. Évidemment, si vos pages sont pas numérodées dans votre cahier de coloriage, il vous suffit à vous de les compter, tout simplement. Je vais pas vérifier, il n'y a rien à gagner derrière. C'est vraiment juste pour qu'on pour qu'on colo ensemble, qu'on se donne des objectifs, qu'on avance dans nos tomes de coloriage. Voilà, c'est vraiment un challenge qui est bien parce qu'il est vraiment pour tout type de coloriage, donc c'est pour ça que j'aime bien le faire, même si après il y aura les fils rouges. Mais du coup, pour les pages de janvier 2026, c'est les pages 48 et 89. Donc n'hésitez pas à regarder dans vos cahiers de colo si y a des pages qui correspondent à ces numéros et qui vous tentent en colo pour les faire avec nous. Et du coup, vous pouvez les poster du coup sur mon Discord, comme je disais, dans le lien dans la description. Pensez à bien lire et accepter les règles quand vous arrivez sur mon Discord, les amis, parce que sinon vous n'aurez pas accès au salon. Vous aurez juste les notifications de vidéos et de live et les plannings. C'est tout ce que vous aurez. Vous pourrez pas parler, vous pourrez pas voir les colos, etc. Donc pensez bien à faire ça. Il y en a plein qui arrivent sur le Discord et qui malheureusement n'ont pas accès parce qu'ils n'acceptent pas les règles. C'est un petit peu con. Bon, en tout cas, revenons à notre pack. Donc, j'avais commencé déjà à regarder les numéros de pages. Donc déjà, dans le Princesse. Dans le Princesse, il faut savoir que je fais le tome à 100%. Donc, j'ai déjà 66 colos dans le tome. 66 colos dans le tome. Et du coup, je me suis donné comme objectif de le finir pour cette année en décembre 2026. Donc, pour réussir, il faut que je fasse 3 colos dans le mois dans le tome. Donc, du coup, j'avais déjà vu, mais je vais faire les numéros de page parce que j'ai pas fait ces colos. Donc, il y a la page 48, c'est celle-ci de Ariel. D'ailleurs, c'est la page la page de couverture, le colo de la page de couverture. Et la page 89, eh bien je ne l'ai pas faite non plus, c'est le château de Cendrillon. Donc écoutez, je vais les noter et je vais les faire ceux-là. Ensuite, le Princesse 2, je crois que j'avais regardé les pages. La 89, c'est celle-ci. Et en vrai, celle-ci, elle est sympa, donc pourquoi pas la noter. La 48, ouais, c'est la double page de Belle et de la Bête. Donc clairement, je la ferai pas, elle sera beaucoup trop longue. Sachant que c'est déjà une double page qu'on va faire en fil rouge. Donc celle-ci, la double page de la Belle et la Bête, je la donnerai en fil rouge plus tard. On la fera, c'est sûr. Mais je la ferai pas de mon côté comme ça. Est-ce que je note la 89 ? En vrai, non, je vais pas noter la 89 parce que je pense que j'aurai déjà assez de colos. Donc on va pas noter celle-ci. Dans le tome 11 que j'essaye de faire à 100% aussi. Alors la 89 du coup je l'ai déjà faite, c'est celle de Ariel et Eric dans la barque. Et la 48, je crois que j'avais vu que je l'avais pas faite. Je sais plus c'est quoi. Ah oui, c'est celle-ci. Celle-ci, voilà. Celle-ci, je veux bien la faire en vrai. Parce qu'elle est simple et je l'ai pas faite. En plus, j'ai déjà fait celle-ci. Donc, ça me fera une double page ici. Pas sûr. Les challenges des pages, c'est pas obligatoire que je les fasse à chaque fois. Hein. À part si je me mets en duo à un moment donné. Mais sinon, je m'oblige pas à les faire. Les challenges des pages. Ce que je m'oblige vraiment à faire, c'est les fils rouges et le challenge cozy. Voilà, j'essaye vraiment de le faire à chaque fois. Et évidemment, les duos que j'ai, les colo bingo si je suis un colo bingo de quelqu'un. Mais ok, on note pour le tome 11. Ensuite, on a le tome 10, grand classique, un tome que j'aime beaucoup. La 89, c'est celle-ci de Pluto. Elle est assez sympa. Pas trop compliquée en vrai. Mais elle me tente pas forcément plus que ça, comme ça. Et la 48... Oh, la 48, c'est celle-ci. Celle-ci, elle est trop belle. Après, c'est pas trop la période, j'avoue, pour faire un colo de ce style. Dans le sens où ça fait beaucoup plus printemps. Mais en vrai, je vais quand même la noter. La page 48, du coup, du tome 10. Dans le héros méchant, la battle, j'avoue que j'aimerais bien y aller dedans, mais je crois que ça va pas être le cas parce que la 89, je l'ai déjà faite. Et la 48, je crois que j'avais vu que c'était pas... ça m'inspirait pas plus que ça. Ouais, c'est celle-ci de Merlin. Elle est très foncée et tout. Donc en vrai, je pense pas la faire. J'aurais bien aimé quand même aller dans ce tome-là. Donc peut-être que je me prendrai un colo autre dedans. À voir. Ensuite, oui, le Love Stories. Alors je vais absolument y aller ce mois-ci. J'ai décidé en 2026 que
tous les mois, j'irai au moins une fois, je ferai un colo dans un tome où je vais pas souvent. Donc les tomes en question, c'est le Love Stories, le Héros et Méchant, le Nature, le Sous l'Océan et le Girl Power. Le manga aussi, mais le manga en vrai ça va, avec Jaune, généralement on se fait un duo par mois dedans. Bon, à part le mois dernier, on n'a pas eu le temps de le faire toutes les deux, donc on le fait en janvier. Mais voilà, le manga, on s'est dit qu'on l'avançait un peu toutes les deux, donc ça devrait le faire. Mais voilà, tous les autres, voilà. Et du coup, ce que je fais, au moins un, et je change tous les mois. Voilà, si je fais du Love Stories ce mois-ci, bah le mois prochain, je prendrai pas dans le Love Stories. Enfin, peut-être que je ferai quand même un colo dans le Love Stories, mais le tome où je vais pas souvent dedans, ça sera un autre. Potentiellement le Sous l'Océan, parce que je pense que c'est celui où j'ai été le moins. Ou le Héros et Méchant, si j'ai pas le temps d'en faire un ce mois-ci. Donc voilà, le Love Stories. Le Love Stories, du coup, la 89, c'est celle-ci, avec Belle et en mariée et tout, qui est très très jolie. J'aime beaucoup. Et la 48, c'est celle-ci avec les parents de Réponse et tout comme ça. En vrai, j'aime beaucoup et du coup, j'ai dit que c'est pour ça que je l'avais noté là, de faire un duo avec Anaïs dans le Love Stories pour janvier. Donc, elle a déjà à peine commencé ce colo-là, donc écoutez... on s'est dit qu'on ferait celui-ci. Peut-être que Karou nous rejoindra aussi, vu qu'elle le fait aussi avec... elle avance le tome à 100% avec Anaïs. Donc peut-être qu'elle nous rejoindra aussi, mais je vais noter le Love Stories. Après, la page 89, en vrai, elle me tente aussi, mais je pense pas que j'aurai le temps après, donc je veux pas trop m'en mettre non plus. Au pire du pire, si j'ai vraiment fait tous mes colos, bah j'irai dedans encore une fois ou dans autre chose, mais... je vais juste noter la 48 pour le coup. Ensuite, justement, on va quand même regarder dans mes autres colos, du coup, dans le Sous l'Océan. La 89, elle correspond à celle-ci. Bon, elle me donne clairement pas envie, je la ferai pas, celle-ci. Ça aurait été la 91, j'aurais fait clairement. Mais la 89, non merci. Et la 48, c'est celle-ci de Lilo et Stitch et elle me tente pas non plus. Donc dommage, pas de Sous l'Océan encore une fois ce mois-ci. Dans le nature, on a... oh, la 89, c'est celle-ci. En vrai, elle est trop mime, c'est avec le petit fleur et tout. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, j'aime beaucoup. Et la 40... oh, la 48, c'est celle-ci de Timon. En vrai, les deux sont cool. Bon, après, il y en a beaucoup qui sont cool dans le nature. Hein. Mais en vrai, pourquoi pas plutôt faire un colo dedans quand même. Parce que bon, ils sont simples. Mais un colo d'époque, donc pourquoi pas faire le 96 là. Enfin, d'époque, de la saison en cours là, d'hiver. En vrai, je pense que je vais faire ce colo là. Mais du coup, je le mettrai dans autre plus tard. Il faut juste que je le garde en tête. Dans le Girl Power, la 48, c'est... oh, c'est celle-ci de Ange. J'adore ce perso. Mais le problème, c'est que le fond est vraiment foncé, quoi. Il est sombre et tout. Après, je peux le changer, en vrai. Hein. Je fais un truc plus clair. Hein. Et la 89, c'est celle-ci de Tiana et ses parents. En vrai, elle est sympa aussi, mais du coup, non, je pense pas. Ça aurait été celle-ci, j'aurais prise direct. Mais non, je pense pas que j'irai dans le Girl Power, du coup, ce mois-ci. Ensuite, on passe au manga. Le manga... ah, la 89, c'est celle-ci. En vrai, elle est stylée. J'aime bien, je pense que je vais la noter. La 49, du coup. Et la 48, c'est celle-ci. Ouais, j'aime bien aussi, mais j'avoue que je préfère la 89, là. Je vais noter la 89, on va la noter. On va la faire. Enfin, on verra bien si on la fera, mais on va la noter en tout cas. Dans le tome Bisounours, est-ce qu'on va aller dedans? C'est la page 48. Oh, c'est celle-ci, la page 48. Bon, elle est mimi, hein. Ouais, je sais pas si j'irai dans le Bisounours, en vrai. Le Bisounours, j'aime bien l'avancer de temps en temps. Pas forcément aller dedans tous les mois. Oh, quoique les colos sont trop beaux dans le Bisounours, hein. Je ne sais pas. Je sais pas si je vais aller dans le Bisounours ce mois-ci. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Parce que je veux pas mettre trop de colos quand même dans les challenges des pages et tout. Je rajouterai au pire, mais on va dans le tome Schtroumpf. Par contre, je veux y aller tous les mois dedans, ça c'est sûr. La 89, c'est celle-ci. Bon, elle est pas incroyable, mais écoutez. Et la 48... c'est celle-ci. Je préfère encore la 48 parce que bon, je préfère les Schtroumpfs à Gargamel, mais... écoutez, je vais les noter les deux. Je vais noter les deux, comme ça je verrai. Peut-être que je ferai les deux. Comme ça, je pense que c'est déjà pas mal, je trouve. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait déjà 8 colos. Ok, du coup maintenant, on va passer au fil rouge et challenge Cozy. Bon, la petite sirène, c'est la suite à chaque fois qu'on le fait en fil rouge. Donc, c'est la page 10 qu'il faut faire, c'est celle-ci.
Voilà, donc voilà. Ensuite, ce mois-ci, j'ai dans le Princesse 1 et dans le Princesse 2. Donc dans le Princesse 1, on a choisi que ça serait la page 64 en live. On a choisi celle-ci du coup de Mulan. Voilà, donc c'est celle-ci à faire pour le fil rouge du mois. Donc pour les fils rouges, en gros, je donne un colo à faire dans le mois. Mais vous pouvez faire des rattrapages. Hein. Si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez quand même le poster plus tard, etc. C'est pour avancer le tome à 100%. Donc il n'y a que des tomes que je veux finir entièrement qui sont dans mes fils rouges. Comme le Princesse, évidemment, le Princesse 1 et le Princesse 2. Donc voilà, la page 64 pour le Princesse 1. Et pour le Princesse 2, on a choisi, faire plaisir à Dark, on a choisi la double page de Mérida et sa maman, donc la 35 et 36. En vrai, elle va être très cool à faire. J'ai hâte de voir le rendu. En plus, je l'ai pas vu encore ce colo sur les réseaux et tout, donc ça va être trop bien. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la faire en vrai, je pense que je tarderai pas trop. Donc c'est la page 35 et 36. Ensuite, on a le tome 11. Alors, le tome 11, on a choisi de faire la page 51 qui correspond à ce colo de Alerte Rouge. Voilà, qui fait très festivité par rapport au Nouvel An, etc. etc. Et j'aime beaucoup. Je ne l'avais pas encore fait, donc trop contente. Il va pas être trop compliqué en plus, donc c'est parfait. Et ensuite, pour le Pokémon, alors pour Pokémon, du coup, je vais pas le faire moi ce mois-ci parce que les viewers ont choisi, vous avez choisi le Ronflex par rapport au fait que après ces festivités, on a le ventre bien tendu. Donc voilà, le petit Ronflex, la page 39. Je vais pas le marquer dans ma pack parce que c'est pas moi qui le fais. Je fais le tome avec mon chéri. Et le Ronflex, il voulait le faire. Donc du coup, je lui laisse. Voilà, par exemple, il a déjà fait ce colo-là. Il a fait le Tortank là aussi. Par exemple, il a fait le trac au feu. Donc du coup, voilà, le Ronflex, il voulait le faire. Donc ça sera à lui de le faire pour le mois. Ou plus tard, hein, s'il veut pas le faire ce mois-ci. Mais voilà pour Pokémon. Et à la fin, on a le challenge. Et du coup, le thème, c'est hiver et feu d'artifice. Voilà. On a deux thèmes. J'ai choisi deux thèmes pour Cozy Colo. Comme ça m'obligera aussi moi à faire deux colos au moins dans le mois, et ça c'est un truc que j'aimerais bien, c'est faire au moins deux cozy colos dans le mois, parce que bon, j'en fais un à chaque fois et du coup j'avance vraiment pas beaucoup mes cozy colos, et ce qui m'embête un petit peu. Ouais, j'ai vraiment envie de les faire un peu plus, donc je vais regarder dans ces quatre tomes là. Voilà, dans ces quatre tomes là, donc le Royaume Cozy de Jade Summer, le Europe Cozy, le Cozy Japan et le Little Corner. En vrai, je voudrais vraiment plus même Cozy Japan et Royaume Cozy. J'ai vraiment envie de commencer le Royaume Cozy. Et Little Corner, j'y étais pour décembre. Donc ceux-là, on va les mettre de côté. C'est vraiment si je trouve rien là-dedans que j'irai dans les deux autres. Dans le Japan Cozy, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire hiver ou feu d'artifice? Le Japan Cozy, j'aurais aimé l'avoir en version dessin et Tolra. Mais comme j'ai déjà fait quelques colos dedans, ça m'embêterait un petit peu, quoi. Putain, même avec les feuilles, il y a quand même un petit peu de jaune qui a traversé, là. Ah, en vrai? Sinon, lui, il aurait été très bien pour la nouvelle année. Genre ceux qui vont au temple et tout pour le nouvel an. Après, on a les sources chaudes, ça peut faire hiver, mais bon, tu vas pas forcément que en hiver, hein. Il y a celui-là qui fait hiver. Si je mets... En vrai, putain, oui, celui-là, il fait hiver. Avec le kotatsu, si je mets de la neige à travers les fenêtres, celui-ci, il serait parfait en vrai. Ah, il me tente beaucoup. Ah bah celui-là, il fait grave hiver. Celui-ci, il fait très hiver aussi, celui-ci. Mais j'ai pas de feu d'artifice par contre. Je vais le noter aussi quand même. Ok, bah je vais les noter. Je vais noter les 3. Et après, je verrai lesquels je ferai, en vrai. Les Cozy, de toute façon, je note. Et comme ça, je vois après. C'est juste que j'ai pas besoin de refeuilleter au moins mes tomes à chaque fois, quoi. Et du coup, le Royaume Cozy, il faudrait vraiment trouver un truc feu d'artifice. En vrai, je pense que ça peut se trouver. Ou en tout cas, un truc qui fasse... Ah bah... Ça, en vrai, je peux rajouter des feux d'artifice au fond. Hein. Vous savez quoi? Je vais mettre un petit truc à chaque fois que je pense que je peux le faire. En plus, j'aime beaucoup. Genre, il rentre de bataille et tout, il a gagné. Hop, feu d'artifice. Bon, après, c'était plus feu d'artifice en mode nouvel an, normalement. Mais ça marche quand même, hein. Elles sont tellement belles, les illustrations dans ce tome. Pour ça, j'ai trop envie de faire un colo dedans. Ah, celle-là aussi, ça peut le faire. Mais je suis moins fan. Là, ça le fait moins quand même. Ça pourrait le faire, mais non.
Finalement, non. Ouais, bah écoutez, il n'y en a pas d'autres hein, dedans. Je viens de tout feuilleter, mais il n'y en a pas d'autres qui passeraient dans le thème. Donc, je vais noter juste celui-ci. Voilà. Par contre, je vais quand même regarder... Ouais, non, dans le Little Corner, il n'y aura rien qui fasse feu d'artifice. Dans le Europe Cozy, ça aurait pu après. Ah bah ça fait très hiver par contre, du coup. Hein. Oh, j'ai envie de tout faire. Les sources chaudes, mais on voit bien que c'est... Bah, c'est en Islande, quoi. Ça, par contre, ça fait hiver, il y a de la neige derrière et tout. Ah, là, ça peut faire feu d'artifice, hein. Genre, comme c'est la fête et tout. Enfin, on voit que c'est la fête. Donc, ça peut être... ça peut faire feu d'artifice. Je peux le faire en mode soirée et comme ça, c'est la nuit derrière et je peux mettre des feux d'artifice, mais de nuit. Oh ouais, j'ai très envie d'essayer celui-ci. Bon, je m'en donne pas plus parce que sinon, ça va être impossible. Déjà, j'en ai pris 5 là. Ça va pas du tout. Jamais j'en ferai 5, c'est sûr. Faudrait que je choisisse parmi tous ceux-là quand vraiment je me déciderai. En vrai, je pense que je me concentrerai plus sur le Royaume Cozy en premier lieu parce que bah j'ai encore jamais fait de colo dedans. En plus, il y a un cheval à faire et tout, mais trop bien quoi. Et après, peut-être le Cozy Japan pour l'avancer plus. Mais le Cozy Japan, je me tâte à prendre cette version de dessin Etolra quand même. Hein. Vous feriez quoi à ma place, vous? Je me tâte. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez à ma place, là. Je veux savoir. En tout cas, tout ça, c'est noté. Après, pour les challenges des copines, bah, je sais pas si elles ont déjà mis leur truc. En vrai, par contre, je sais qu'il y aura le colo bingo de l'année de Karou. Donc ça, je vais le noter. Juste, bah, je vais pas noter quel colo je fais parce que je sais pas encore ce que c'est le thème. Même si elle a donné une énigme. Et du coup, moi, je pense à Aladdin parce que ça fait très penser au désert d'Agraba avec la caverne aux merveilles et tout. Mais bon, je vais attendre qu'elle nous dise clairement ce que c'est. Clairement. Par contre, je vais pas en noter beaucoup parce que bah, là, j'ai déjà beaucoup de colos pour le mois et il me reste bah, ceux que j'ai pas fait le mois dernier à faire, à mettre pour janvier. Je sais pas si là, je vais regarder sur Discord de la renard, peut-être qu'elle a mis. Même Karou, ça se trouve, elle a mis le truc de son... Ah, elle a mis. Et non, il s'agit bien de lion, donc de Simba. Alors, du coup, voici donc le thème de ce mois. Je lis ce qu'elle a écrit sur son Discord. Hein. N'hésitez pas à la suivre, la copine Karou d'ailleurs. Disney, Simba. Attention, il faudra obligatoirement avoir un coloriage de lui parmi les coloriages terminés. Hors Disney, un lion. Oui, parce qu'on peut faire quand même du hors Disney dans son colo bingo et ça, c'est trop bien. Donc, à vos crayons pour pouvoir délivrer le personnage. Et d'ailleurs, savez-vous qui va-t-on délivrer? Ah bah ça, on va déverrouiller un trône oublié né du souffle divin. Donc, pour moi, bah déjà, né du souffle divin... Ça me fait penser un peu à Hercule parce que bah les dieux et tout, il y a Hercule quoi. Mais trône oublié, Hercule c'est pas vraiment un trône oublié quoi. Enfin bon, du coup il me faut un colo de Simba. Et pour l'instant, dans tous ceux que j'ai notés, j'ai rien de Simba. Donc je vais regarder dans mes tomes. Bah déjà dans les tomes que je veux faire à 100%. Là il n'y avait qu'un seul tome de colo de Simba hein, dans le Roi Lion. Je l'ai déjà fait. Dans le tome 10 peut-être. Après en vrai non, vous savez quoi les amis? Son colo bingo, vu que c'est un colo par mois, j'ai envie de faire que des hors mystère pour son colo bingo. Voilà, c'est décidé. Donc voilà, et ça fait longtemps que j'ai pas été dans les grands carrés. Carrés comme ça, surtout le Love Stories. Le compagnon toujours, je sais qu'il y a un colo de Simba, Pumba et Timon dedans. Je crois qu'il est au début. Ah oui, voilà, il est là. Voilà, il y a celui-ci. En vrai, il est sympa. Il pourrait être assez simple. Donc, soit je fais celui-ci, soit je crois que dans ce tome, il n'y a que cette illustration hein, dedans. Oui, voilà, elle est là. Bon, elle est plus compliquée, hein, clairement, avec toutes les feuilles, les fleurs et tout. Mais en vrai, ça pourrait être un beau challenge de la faire. Surtout que j'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'ai fait celui-ci, par exemple. Dedans. Ah, celui-là, il fait hiver. J'aurais pu le faire en mode hiver. J'ai fait celui-ci aussi. J'ai fait celui-ci. Ça, c'était mon tout premier. Et c'était mon tout premier hors mystère, hors mandala, on va dire. Parce que mes premiers hors mystère, c'est des mandalas. Mais hors mandala, hors mystère, c'était mon tout premier. J'étais trop fière de moi. Et après, j'ai fait seulement... Ah si, j'ai fait celui-ci aussi. Je l'avais oublié. Et j'ai fait la page numéro 2. J'ai fait celle-ci. Ouais, non, il y en a qu'un dedans. Donc soit je fais ça, soit je fais ça. Après, j'ai la copine Sailor qui m'a offert ce bloc magie de l'hiver. J'aimerais beaucoup aller dedans au mois de janvier aussi. Mais je suis pas sûre qu'il y ait du Roi Lion dedans. Je crois que j'en avais pas vu. Hein. Dans tous les cas, je vais choisir un colo dedans. Non, il n'y a pas de Roi Lion. Et je vais quand même choisir un colo à faire dedans.
pour janvier. En vrai, je préfère les lus dans le Love Stories. Donc écoutez, on va faire celle du Love Stories. Du coup, c'est bon, c'est noté pour le Colo Bingo de Karou. Ça me fera un hors mystère, plus ceux que je vais faire là. Il y en a 2 que je dois faire autres. Donc, en vrai, je pense pas que j'en... Ah si, il faut que j'en prenne un du coup dans le Magie de l'hiver. Mais avant ça, je vais regarder si la renarde elle a mis ses Colo Bingo. Enfin, pas c'est le Colo Bingo, mais ses fils rouges et tout. Alors je vois qu'elle a pas encore mis la renarde du coup pour les challenges et tout pour janvier. Je sais pas si jaune, elle fait pas quelque chose aussi potentiellement. Je crois que j'ai commencé ma pack trop tôt pour les copines. Du coup, je vais quand même laisser un peu de place au cas où, genre la renarde pour le bisounours, je décide de le faire quand même ou qu'elle rajoute un challenge. Mais je pense que je vais en faire quand même quelques-uns dans autres, je vais en noter pas mal, donc bon, c'est pas plus mal que la caisse soit assez grande. Déjà, on va reporter ceux qu'on avait déjà donnés là. Donc le manga, le Vitro 2, on va reporter les duos, donc le grand bloc, le portrait à Alice. La double page du tome 11, le Sirène du Monde, le duo avec Layal, et ça aussi, on le reporte, même si j'avoue que je pense pas que je le ferai encore en janvier. Hein. Il va être reporté pendant un moment, la Spy Family, je pense. Parce qu'en plus, comme c'est plein de roses, je verrai plus ça, au pire, le mois prochain pour Saint-Valentin avec plein de roses et tout. Je verrai. Mais je vais les noter quand même pour pas les oublier. Oh, mais j'ai même pas regardé dans le Vitro 2 pour les challenges. Alors, 89... Ah, c'est une double page. Bon, clairement, même si en vrai j'aime plutôt bien, j'ai pas forcément envie de la faire maintenant. Et la 49, c'est celle-ci de Cendrillon. Oh, si, je veux bien la faire celle-ci. Hein. Je vais essayer de la faire. Du coup, je vais la rajouter là. Pas sûr que je prenne le temps, mais Vitro 2, c'est un tome aussi que j'aimerais beaucoup faire à 100%. Donc, autant avancer les... Ah non, attendez, c'est pas 49, c'est 48. C'est celle-là en fait. Je suis con. Bah écoutez, c'est pas grave, j'ai commencé à noter, donc on va la noter. J'aime un peu moins que celle de Cendrillon. J'avoue que je préfère celle-ci quand même entre les deux. Mais c'est sympa quand même. Donc je vais la noter. Et du coup, celle que j'ai commencé déjà, c'était la 94. Hop là, j'en suis là. Donc en vrai, il va pas être très très long après à continuer, hein, à finir. Hein. Une fois que les couleurs auront été choisies... Là, il me reste quand même une bonne partie de line, mais j'ai fait le plus gros. Enfin bon, ok. Donc Vitro 2, la 94, qui est un duo aussi avec jaune. Du coup, on a le grand bloc portrait Alice. C'est un duo avec Sailor. On a le tome 11, la page 61-62 qui est commencé, qui est un duo avec Dark. Ensuite, le Sirène du Monde. Faut que je retrouve la page. Je peux vous remontrer quand même, parce que c'est vrai que vous savez peut-être pas de quelle page je parle à chaque fois. Mais du coup, le grand bloc portrait, c'est celui-ci. Et la Alice, c'est celle-ci. Voilà, qu'on fait en duo avec Sailor. Le Sirène du Monde, il y a des chances qu'il soit un peu... que je le fasse plus tard, mais c'est ce tome-là. Et du coup, la page que je voulais faire, c'était celle-ci. Voilà, bon, il y a la petite étiquette, donc finalement, je vais pas écrire le numéro de page, il faudrait que je compte. Un peu la flemme. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est reporté? Eh bien, le duo avec Layal dans le Petite Poupée. Alors lui, je l'ai déjà commencé. C'est dans ce tome-là, du coup. Et c'est cette page-là. Donc, j'ai déjà fait tout le fond. Il me reste juste à gommer encore ce poisson. Là, je viens de voir qu'il n'était pas gommé. Voilà, donc il me reste juste à faire après les algues et le personnage. Mais au moins, j'ai déjà fait tout le fond. Faudra juste que je regomme un petit peu. J'ai l'impression que ça a mal gommé certains endroits. Ou alors, c'est que c'est revenu dessus. Mais voilà, j'ai envie de tester l'aquarelle sur les feuilles et tout. Peut-être qu'on fera ça ensemble d'ailleurs. Je pense clairement qu'on fera ça ensemble pendant le vlog. Et écoutez, c'est bon. Alors si, la Spy Family, même si je vous dis, ça m'étonnerait que je la fasse ce mois-ci, mais c'est pour pas l'oublier. Ok, je pense que ça fait déjà beaucoup de colos. 21, 22, 23. Bon, même si celui-ci, je le ferai pas. Donc on va dire 22. Donc on va juste en rajouter un pour aller dans le Magie de l'hiver. Voilà, j'ai très envie de le commencer. En plus, on est encore en mode hiver et tout. Je suis pas sûre que j'ai envie d'aller dedans une fois qu'on arrivera au printemps parce que j'ai le bloc printemps justement que j'adore. Donc, autant faire un petit colo dedans. Merci encore beaucoup à Sailor pour ce colo, pour ce tome qui est trop trop beau. En vrai, c'est ma préf, hein. Alors, autant commencer par le Winnie. Hein. Bah écoutez, vous savez quoi? Je note celle-ci. On verra. J'espère que j'aurai vraiment le temps de la faire et tout. Parce que bon, j'ai quand même beaucoup de colos là.
J'ai quand même beaucoup de colo. Même si, bon, j'imagine qu'il y aura beaucoup de streams de colo quand même encore ce mois-ci. Voilà, le petit Winnie qui est noté. Ok, et bah écoutez, je pense que ma pack est finie. Il y a potentiellement juste quand la renarde aura choisi les numéros du Schtroumpf, potentiellement je les noterai. Pas sûr exactement que je les fasse, mais au moins je pense que je les noterai. Je pense que c'est déjà pas mal du tout. Bon, après ça va, il y en a 3 que j'ai déjà commencé. Bon, ils sont pas ultra avancés non plus, mais ils sont au moins commencés. Donc j'ai envie de dire que c'est déjà pas mal quoi. Donc voilà, ma pack est mise dans le tome. Hâte de faire tous ces colos. Forcément, il y aura des priorités et tout. Donc voilà, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Je pense que j'ai déjà beaucoup blablaté pour cette pack. Mais je pense que ça sera le cas un petit peu pour chaque premier vlog du mois. En fait, à chaque fois pour le vlog colo. Forcément, je vous ferai ça parce que c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Comme ça vous permet de voir un peu toutes les colos que je vais potentiellement faire et tout. Et sur ce, bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce qu'en plus j'ai un stream qui commence dans pas longtemps. Et moi du coup, bah je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprends un peu plus tard. Peut-être demain ou ouais sûrement demain parce que dans tous les cas il n'y a pas de live donc je vais quand même colo un petit peu pour vous montrer mes avancées au fur et à mesure. Mais j'essaierai de faire en sorte quand même que le vlog dure pas plus d'une heure dans tous les cas, même si ça risque d'être des vlogs un petit peu longs, les vlogs colo comme pour tous mes vlogs en fait tout simplement. En tout cas, j'ai trop hâte de commencer ces colos et je vous dis à plus tard. Et les gens, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est actuellement lundi soir, voilà, on est le 5 janvier et je voulais vous montrer un petit truc parce que bah j'ai pas filmé dans le magasin parce que vraiment je suis passée vite fait et tout, mais j'étais à Cultura et ça fait un moment qu'il y a 2 tomes de colo qui me tentent beaucoup. Il y a le tome Romantaisie et le tome Chevaux et du coup bah là j'ai pris tadam, le tome Chevaux. Oui, j'ai craqué, il y avait que celui-ci, il n'y avait pas le Romantaisie. Donc bah du coup j'ai pris celui qui était dispo, il était qu'en un seul exemplaire en plus. J'avoue que je l'ai pris, j'ai même pas fait gaffe s'il n'y avait pas des soucis d'impression, genre avec les doubles pages par exemple ou ce genre de choses. Je l'ai pris direct, voilà, ça faisait un moment qu'il me tentait, même depuis sa sortie en fait il me tente. Mais j'avais jamais vraiment passé le pas en me disant tout simplement que j'avais déjà plein de tomes de colo et tout. Du coup voilà, j'ai pris le tome Chevaux, déjà la couverture elle est trop belle. Pour info il y a que 50 coloriages dedans et il y a 4 doubles pages si je dis pas de bêtises. Donc du coup vous avez le nuancier à côté, etc. Les lines sont plutôt pas mal. Il y a des colos qui sont plus ou moins compliqués. Genre là par exemple ces nuances là, bonjour, par contre il va être horrible à faire celui-ci. C'est Maximus, je viens de voir. Mais il y en a, celui-ci, c'est celui de la couverture. Il a vraiment de très belles nuances, je trouve. Et du coup, il y a quelques doubles pages. Voilà, celle-ci, c'est une double page, par exemple. Je vais vous montrer un petit peu tout ça au niveau des solutions. Et du coup, voilà, au niveau des solutions. Donc, il y en a, je les adore pas toutes, mais il y en a beaucoup que j'aime bien. Déjà, j'aime beaucoup, bah, justement, la première double page, c'est celle-ci de Mérida et son cheval. J'aime bien même celle de Blanche-Neige. Bon, là, un peu moins fan, c'est dans Cendrillon, le cheval dans Cendrillon. Celle-là, elle est incroyable, c'est la couverture. Le Maximus, comme ça, bon, il est drôle, mais pas forcément ce que je préfère. Après, la Mulan, là, en vrai, j'aime bien, ça change avec le petit fond comme ça. Là, c'est dans Les Aristochats, ça change, en vrai. Là, j'adore, genre vraiment, j'adore presque toutes les illustrations. J'aime beaucoup ce style. Je connais pas. Le cavalier sans tête et Mickey, apparemment, ça s'appelle. La légende de la vallée endormie. Écoute, je ne connais pas. Je sais pas s'il y en a qui ont vu ce Disney. Là, on a Phébus avec Achille. Ah oui, c'est vrai, il s'appelle Achille, son cheval. Je me rappelle, la double page, ça c'est la deuxième double page du coup, avec Charmant et Blanche-Neige et son cheval du coup, avec même une petite Bambi. Là, le petit Pégase avec le bébé Hercule, incroyable. Là, on a du Cendrillon. Major, il s'appelle le cheval. Punaise, je me rappelais pas du tout qu'il s'appelait comme ça. Là, c'est les 3 souris dans Cendrillon. J'aime beaucoup aussi avec le côté un peu magique et tout. Là, c'est dans Fantasia. Alors, j'avoue que j'ai jamais regardé Fantasia, mais des petits Pégases de toutes les couleurs, moi j'adore. Hercule, incroyable ce passage aussi d'ailleurs. Là, on a la petite Aurore avec Samson, il s'appelle, le cheval. Putain, je me rappelais plus. Pile poil et Woody, j'aime bien. J'aime beaucoup la DA du fond et tout. Là, on a la 3e double page, comme ceci, du coup, avec Philibert et Belle. En plus, elle est dans sa robe jaune et tout. Trop belle. Bon, là, un peu moins fan de La Ferme se rebelle. Celui-ci, il est assez sympa. Franchement, très drôle, pour le coup. Un peu moins fan de la licorne dans En avant, elle est
Elle fait vraiment pitié. Genre, je dois le dire, mais elle fait pitié. Là, j'adore. Les 101 dalmatiens, incroyable. Capitaine, colonel et sergent Tibbs. Alors lui, c'est sergent Tibbs. Je crois que c'est lui le colonel, hein. C'est le chien le colonel, je crois. Et du coup, le cheval, ça doit être le capitaine. Oh, celle-là de Mulan et Cannes, j'adore. Ce passage est trop beau. Oh, celle-là aussi. Trop trop beau. Celle-là, j'adore. Avec Meg en plus. Et la tête de Pégase. Ce moment dans le film là. Là après, ça c'est la 4e du coup et dernière double page. C'est pas parce que des fois c'est des grands formats que c'est des doubles pages, hein, comme vous pouvez le voir là c'est une simple. Mais ouais, ça c'est une double page quand il revient pendant la musique de Zéro en héros. Là le pauvre Philibert il aime pas les carottes là, je sais pas ce qu'il a mais elle est sympa en vrai. Celle-ci de Réponse et Maximus, je l'aime beaucoup. La ferme se rebelle, bon c'est pas mon Disney préféré mais... c'est sympa d'en voir un petit peu. Par contre, 2 à la suite, c'était peut-être pas nécessaire, mais celle-là, je l'aime moins. Je préfère celle d'avant. Là, par contre, Pégase, je suis désolée, il a une tête... elle est pas ouf du tout. Pas ouf du tout. Voilà, celle-ci avec le petit dingo. Là, après, on a la petite licorne dans Toy Story 3. Celle-ci, elle est incroyable, de Elsa, encore une fois, avec son cheval d'eau. Le petit pile-poil, il fait plaisir. Froufrou, il s'appelle le cheval dans les Aristochats. Bah, je m'en rappelais plus. Avec le petit... je crois que c'est Berlioz, hein. Le noir, le petit chat noir, c'est Berlioz, je crois. Oh, j'adore celle-ci. Mickey et Minnie, là, avec les chevaux comme ça. Ça, je connais pas, j'avoue. Le crapaud et le maître d'école, je l'ai pas vu. Là, on a Philippe avec Samson. Bah oui, c'est vrai qu'il s'appelle Samson. Là, le cheval avec Anna. Anna et son cheval, il a pas de nom, lui. Là, elle a un peu... je sais pas si vous verrez bien, mais elle a un peu une tête bizarre, Cendrillon. Je trouve, pour le coup. Là, j'aime bien celle-ci. Aussi, j'adore celle-ci. Celle-ci, elle est incroyable, les gars. Elle est trop, trop belle. Celle-ci, ça va, en vrai. Assez sympa, mais pas ma préférée. J'adore celle-ci de Mulan avec Mouchou, les feux d'artifice et tout, là. Trop, trop beau. Et Cannes, évidemment. Et en dernier, on a celle-ci de Elsa, encore une fois. Mais celle-ci, j'avoue que je l'aime pas trop. J'aime pas trop le design d'Elsa, là. Je sais pas. J'aime bien le style, mais je sais pas, le design d'Elsa me gêne un petit peu. Ça change totalement de... voilà, c'est pas du tout la même chose, quoi. Enfin, bon, voilà, j'ai craqué. Le tome, il est violet, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Il est sorti il y a... bah, l'année dernière, je crois, non ou 2024, je sais même plus. Ah non, juillet 2025. En vrai, ça va. J'aurais mis moins d'1 an à l'acheter. Mais du coup, je suis trop contente. Par contre, je vais pas le commencer forcément de suite. Et il y a potentiellement le premier colo. Je veux quand même le commencer ce mois-ci. Malheureusement, du coup, je me rajoute un colo dans ma pack. Mais c'est pas grave. Et il y a des chances, parce qu'on est en train de faire un groupe avec Karou, Sailor et plein d'autres filles. Où on se lance un petit challenge. C'est qu'on donne un mois un Disney. Et on doit chacune colo un personnage différent du Disney. Et pour le premier mois, bah, c'est le premier Disney. C'est Blanche-Neige. Donc on est en train d'essayer de se répartir un peu qui prend qui en fait comme personnage et tout. Et du coup bah, j'ai proposé celui-ci. Vu que le prince charmant c'est rare qu'on le voit tout seul dans les colos. Bon là il y a Blanche-Neige quand même mais c'est vraiment le prince qui est en premier plan. Blanche-Neige elle est vraiment au fond quoi. Mais c'est une double page. Après elle a l'air assez simple. Donc en vrai ça le fait quoi. Mais est-ce que je me lance direct par celui-ci je sais pas. En vrai, si je fais un autre colo, s'il y a quelqu'un d'autre qui fait le prince charmant finalement dans le groupe, je pense que tout simplement je ferai celui-ci. Je commencerai par le premier colo. Peut-être le... après le truc c'est que je sais pas si je vais le faire en 100%. Donc je sais pas si... en vrai je sais pas. Je sais pas. J'attends déjà que les filles choisissent, enfin qu'on choisisse et tout, pour me décider si... je le ferai ou pas. Je veux juste voir si les zones blanches sont blanches. Non, les zones blanches sont pas blanches. Donc un petit peu déçue de ce côté-là, c'est dommage. Mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui va me faire renoncer à un colo perso. En tout cas, en ce moment, je suis dans le tome Princesse. On l'a commencé en live dimanche. Voilà, là on est hier du coup, vu qu'on est lundi. On a commencé le fil rouge dans le tome Princesse, donc c'est avec la page de Mulan et sa lanterne. Donc écoutez, on va la continuer ensemble un petit peu aujourd'hui. En vrai, je sais pas si je la continue direct avec vous ou si plutôt je vais dans le petite poupée. Parce qu'il faut vraiment que je le fasse à un moment donné. En vrai, vous savez quoi, bon après il est 21 h. En vrai, je peux me mettre une petite heure sur le
le petite poupée et tester du coup l'aquarelle. Allez, le princesse on fera un peu plus tard, bah potentiellement demain soir parce que ça sera du colo demain soir. Et bah ce que je vais faire c'est que je vais d'abord gommer un petit peu là où ça a repris un petit peu de couleur. Et après bah, on va sortir l'aquarelle les gars, on va tester. J'ai envie de tester avec l'aquarelle là que j'ai acheté il y a pas longtemps. Du coup de Winsor & Newton, donc c'est une petite palette d'aquarelle que Carou m'avait conseillé, donc la voici. Voici les petites godets, ouais c'est des godets ça s'appelle, avec on a même un petit pinceau qui se rétracte, c'est trop... Enfin, genre qui peut se ranger, quoi. C'est trop bien. J'avais déjà testé un petit peu les couleurs, donc voilà ce que ça a donné, un petit peu, dans l'ordre. Et j'avais testé aussi en dessinant sur une feuille, une feuille un peu en mode algue, en mélangeant deux couleurs, donc c'est-à-dire forcément les deux verts, celui-ci, le vert guigné et le vert de vessie. En les mélangeant, je pense que ça va être un peu la DA de mon truc, hein. Ça va être un peu en mode what the fuck. Je sais pas, j'ai envie de tester, on verra bien. Mais du coup, je vais gommer un peu ça et je vais me préparer l'eau, etc., etc. Et je vous reprends après. Bon, je vous reprends là un petit peu parce que j'ai commencé à faire mes tests. Donc, en vrai, j'aime plutôt bien que ça rend. Pour l'instant, c'est un petit mélange de verre et tout dans les algues et j'aime plutôt bien. Du coup, je prends vraiment juste les deux verres que j'ai là et que je mélange un petit peu. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une ou deux autres avec vous, tout simplement. Hop, ce que je fais, c'est que je mets surtout le foncé genre au milieu. Hop, un petit peu comme ça, en rajoutant un petit peu d'eau pour éclaircir et en mettre un petit peu quand même un petit peu partout. Je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui font de l'aquarelle et tout. Alors, si vous avez des conseils ou vraiment potentiellement une vidéo qui vous a beaucoup aidé pour débuter l'aquarelle et tout, n'hésitez pas à me le faire savoir. Parce que pour l'instant, j'avoue que je suis un petit peu paumée. Je sais pas trop ce que je fais, entre guillemets. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime plutôt bien. Le pinceau est super fin en plus, donc franchement, il est super agréable à utiliser. Là, après, il y a des petites bulles, donc les bulles, je ferai sûrement autrement. Je pense qu'il y aura peut-être un petit peu d'acrylique aussi pour faire des effets. Justement, peut-être rajouter encore plus de bulles et tout dans celui-ci. Ça va être un full médium plein différent. En gros, parce que vraiment le fond est à la pastel, les algues vont toutes être à l'aquarelle. En vrai, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas osé vraiment faire ça en live, j'ai préféré le faire de mon côté parce que comme je m'y connais pas, j'ai pas envie de raconter des bêtises ou de faire des bêtises en live pour que vous recopiez, enfin ceux qui sont sur le live recopient potentiellement et fassent aussi les mêmes conneries que moi par exemple. Donc c'est pour ça, mais en vrai ça va. Puis même en plus avec l'eau et tout, pour ceux qui me connaissent, vous savez que des fois je suis pas très dégourdie, hein, donc le nombre de fois où j'ai fait du diamond painting, à chaque fois j'ai fait tomber les... Ah, j'ai mis un peu trop d'eau là. Mince, j'ai perdu le terme, les petites pastilles, enfin pas les pastilles, c'est n'importe quoi. Les petites perles, sans faire exprès. C'est arrivé un bon nombre de fois, je peux vous le dire. Donc là, on essaye d'être précis. Et en vrai, j'aime plutôt bien. Bon, après, j'ai plein d'algues à faire. Hein. J'ai plein d'algues à faire, mais en vrai, ça va assez vite. Hein. Et ça, c'est pratique. Un petit peu plus quand même. Hop. Parce qu'il faut pas que j'en mette trop. Eh bien, il y a trop d'eau là. J'ai mis trop d'eau là. En tout cas, je trouve que le mélange des deux sortes de verre passe bien. Ok, bon, va falloir que ça sèche parce que là, vraiment, j'en ai mis trop et là aussi. Je sais pas si je peux... Peut-être qu'en séchant mon pinceau, je peux récupérer l'eau. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux... Ah, ça marche en vrai. Et hop, j'ai mis un peu trop d'eau sur cela. Donc, on va récupérer un peu l'eau. Bon, ça enlève un peu de pigment, mais c'est pas bien grave. C'est un colo d'Ariel, on va éviter de le détruire. En tout cas, j'espère aussi que le fait que je fasse des vlogs spécial colo vous plaise aussi. Dans le sens où
Bah pour l'instant tous les vlogs étaient un petit peu... Il y avait un peu de tout et encore je crois que je me suis encore jamais posée pour colo avec vous dans un vlog. Là j'ai... Après c'est vrai que bah, là on est le soir du coup il est 21h17 et c'est rare que je fasse du colo le soir. Enfin c'est rare. En vrai ça dépend. En fait ça dépend d'Alex. En vrai ça dépend. Oh merde, j'ai fait un peu le poisson. Je lui ai mordu la queue. C'est pas grave. Ça dépend d'Alex parce que ça dépend s'il se couche tôt ou pas ou s'il va dans le lit tôt en tout cas. Dans le sens où bah, comme il est pas là toute la journée, etc. En plus bah, le soir quand il rentre bah, il aime bien se poser et du coup jouer un peu, faire un peu sa passion aussi, ce qui est normal. Et du coup bah, c'est vraiment bah, quand on mange et le soir quand on est dans le lit et tout qu'on est vraiment ensemble entre guillemets. Donc du coup quand il va dans le lit vers 21h des fois après manger parce que bah, il arrête de jouer et tout, il veut pas jouer trop tard le soir. Surtout en semaine. Bah il va dans le lit, bon après il reste, il regarde des vidéos sur la tablette et tout. Mais du coup bah j'aime bien être dans le lit avec lui, si comme ça bah, j'en profite pour lire, pour regarder des animés potentiellement sur mon téléphone. Bon surtout pour lire, j'avoue. Mais du coup bah on est quand même collés l'un contre l'autre, on peut se parler et tout s'il y a besoin. Donc forcément, eh bien, je privilégie le fait d'aller me mettre dans le lit aussi quand il y va. Et là, en fait, il est en vocal avec un pote sur Minecraft. Donc du coup, bah, j'en profite, vu que je vais pas dans le lit de suite. Donc je suis avec vous. Je sais pas du tout combien de temps va durer le vlog. J'espère que je vais pas faire trop long parce que je fais sur 2 semaines. Donc forcément, là j'en profite, je vous prends. Mais sachez que je ne pourrai pas vous prendre tous les soirs. Hein, ça c'est clair. Je vous prendrai de temps en temps pour vous montrer mes avancées. Surtout. Ah, quand c'est grand, c'est moins facile. Je vous montre pas bien en plus ce que je fais. Donc ouais, dites-moi s'il y en a parmi vous qui font de l'aquarelle. Est-ce que vous en faites beaucoup? Est-ce que vous aimez ça? En vrai, c'est très reposant, je trouve, beaucoup plus que de faire du colo. Genre, parce que je sais même pas comment le dire, mais c'est fluide, entre guillemets. J'ai encore dit entre guillemets. Un truc, je savais pas que je le disais autant. C'est Syler qui me l'a fait remarquer. Mais du coup, je le remarque plus que je le dis aussi. Alors que je le remarquais pas du tout avant. Je fasse gaffe parce que j'ai plus tant de batterie que ça dans ma cam. Et ben j'aime plutôt bien ce que je suis en train de faire. Je sais pas si je pourrais faire toutes les algues ce soir, mais on va essayer. Après malheureusement des fois j'ai gommé un peu trop le bleu, mais c'est pas grave. Après je ferai peut-être des contours à l'acrylique et tout, ou je sais pas. En vrai je sais pas du tout. Hop, et des petites taches de vert plus foncé. Elle est pas mal cette feuille aussi là. Au moins il y en a aucune qui se ressemble. Et en vrai le papier il prend bien quand même dans le petite poupée. Ça va gondoler un petit peu c'est sûr, à cause de l'eau. Mais en tout cas ça transperce pas et c'est clairement le principal. Bah vous savez quoi, je vais continuer un petit peu de mon côté. Et puis bah, je vous reprends un peu plus tard. Si j'ai fini les algues je vous le montre. Et donc du coup peut-être à tout à l'heure. Et tout le monde, je vous reprends. Aujourd'hui on est lundi 12 janvier. Voilà, je vous ai pas trop pris finalement la semaine dernière et je pense qu'à chaque fois ça sera ça, je vous prendrai pas non plus énormément mais je vous montrerai quand même mes avancées, c'est le principe des vlogs colo. Surtout que là j'ai un nouveau tome à vous montrer parce que on a fait le Santa Secret sur le Discord et on m'a offert un petit tome de Cozy Colo qui est trop beau. Franchement je vais vous le montrer, je vais vous le présenter. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit changement capillaire. Donc voilà, j'ai sauté le pas samedi dernier, donc le 10 janvier, d'aller chez le coiffeur pour faire une coloration. Donc en fait c'est un underlayer, donc j'ai du rose en dessous mais pas dessus. Et j'ai juste rajouté les 2 petites mèches aussi sur le devant pour le kiff. Tout simplement. Ça fait longtemps que j'avais envie de mettre de la couleur dans mes cheveux. Forcément j'ai choisi du rose, hein, évidemment. Mais j'avais jamais sauté le pas et écoutez c'est fait. Voilà, j'ai stressé un petit peu avant parce que je me disais mais ça se trouve ça va pas m'aller et tout, je vais pas aimer, etc. Finalement, même si c'était un peu bizarre de me voir comme ça au début, j'aime bien. J'aime bien, j'avoue, et tout. Donc voilà, c'était juste la petite pause cheveux
Voilà, maintenant on va revenir sur du colo. Je ne sais même plus ce que je... Ah mais si, la dernière fois je vous avais pris avec moi pour faire de l'aquarelle sur mon petit poupée. Bah sachez les amis que j'ai terminé ce colo. J'ai terminé hier soir d'ailleurs, donc dimanche soir. De mon côté, dans le petit poupée du coup, je vous le montre comme ça, mais je vous le remontrerai avec la cam en bas. Mais voilà! Franchement, je suis trop contente, il rend super bien. Je vais vous préciser un petit peu ce que j'ai fait et tout. Je vais vous prendre la cam comme ça. Mais juste pour vous dire, bah du coup j'ai fait ça. J'ai terminé un tome dans le Princesse 1 et un tome, n'importe quoi, un colo dans le Princesse 1 qu'on a fait en live. Donc pour ceux qui étaient là, vous l'avez vu. Et j'ai bien entamé ma double page dans le tome 11. Donc écoutez, je vais vous montrer tout ça. Du coup, voici le petit poupée. Et voici le colo de Ariel qui est terminé. Alors je vais vous rapprocher un petit peu peut-être pour vous montrer un peu mieux. Mais du coup toutes les algues ont été faites avec de l'aquarelle, comme je vous ai montré, hein, l'aquarelle Winston et Newton que j'ai prise. Donc voilà, même les petits trucs comme ça aussi, c'était de l'aquarelle. L'étoile c'est de l'aquarelle, ça par contre c'est du crayon, Ariel c'est du crayon et les poissons c'est du crayon. Le fond du coup, le fond bleu c'est du pastel sec et c'est ce que j'avais fait en premier. Et après j'ai mis de l'acrylique sur toutes les bulles, les grosses bulles, je les ai remplies entièrement parce que sinon ça faisait un peu étrange. Donc je les ai remplies entièrement et après j'en ai rajouté plein de petites un peu partout. Voilà, aussi bien sûr les feuilles que dans l'eau et tout, et j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, ça me fait c'est mon 5e colo dans ce tome. Voilà, et celui-ci je suis très contente parce que voilà, j'ai utilisé plein de médiums différents, du pastel sel, de l'aquarelle et du crayon de couleur. Pour les combos, en plus d'Ariel, j'ai pris de moi-même. Donc clairement, je suis assez contente des couleurs que j'ai choisies. C'est du Prismacolor évidemment, hein, vous vous doutez bien. Pareil pour les petits poissons. Alors j'ai pris les couleurs de polochon, même si ce ne sont pas des polochons. Mais je trouvais que ça rendait plutôt bien et c'était le petit clin d'œil. Et d'ailleurs, j'ai repris un carnet que j'avais. Voilà, en fait, ça fait un moment que je l'ai commencé ce carnet. C'est un carnet en mode répertoire que j'avais pris. Et tout simplement dedans, eh bien, je mets les combos que j'utilise par rapport au perso, par rapport au personnage, oui, tout simplement. Donc là, j'avais commencé par exemple avec La Belle au Bois dormant, avec le Aurore et le Prince Philippe et tout. Et du coup, pour la petite sirène, j'ai été dans P parce que sinon dans L, il y allait tout avoir. Donc j'ai mis mes combos pour Ariel. Donc voilà, s'il vous intéresse... n'hésitez pas à prendre en photo ou ce que vous voulez, enfin un screen dans tous les cas de ce que j'ai pris. Donc c'est à peu près, j'avoue que j'ai rajouté par exemple pour la queue, j'ai pas mis de noir, mais je me dis qu'un petit peu de noir pour foncer certaines zones, ça aurait été pas mal. Donc j'ai rajouté par exemple sur ma ligne, comme quoi il faudrait la prochaine fois que je mette du noir un petit peu, mais sans appuyer quoi. Genre juste histoire de foncer un peu plus. Pareil pour les cheveux, de base j'ai commencé direct par le 937 sur ce colo. Mais de mettre le 1095 qui est plus foncé aussi en premier, ça aurait été pas mal. Et pareil pour la peau, je l'ai rajouté parce que là de base je commence direct par le 1031 sur la peau. Voilà, c'est juste histoire de plus foncer le côté ombrage entre guillemets sur certains coins. Et il y a juste la nageoire, alors... Ça me fait bizarre d'utiliser que 3 couleurs, mais j'ai vraiment pas d'autres couleurs à rajouter. Ça le ferait pas, en fait, toutes les autres couleurs que j'ai ne le feraient pas. Et finalement, écoutez, je trouve que la couleur est quand même bien respectée. Pareil pour la poitrine, bon là, comme c'est une enfant, elle a pas encore ses coquillages et tout qu'elle est censée avoir. Mais là, j'ai pas mis le 132 par exemple, parce que c'était vraiment tout petit. Mais la prochaine fois, pour quand elle est en mode adulte et tout... clairement le 132 je le rajouterai et potentiellement 126 pour la couleur encore plus claire si je veux mettre vraiment un côté encore plus lumineux sur certains points de la poitrine quoi. Enfin du corset, ce que vous voulez. Donc voilà un petit peu l'organisation pour les prochains hors mystère. En fait ça permet d'avoir moi mes propres combos. Que j'aime et de pouvoir les reproduire sur d'autres persos et tout. Alors malheureusement je le fais pas assez souvent et même faudrait que je le mette au propre parce que je sais que je l'ai écrit dans d'autres cahiers mais il faut que je mette au propre dans celui-ci. Mais en tout cas voilà mon duo avec Layal qui traînait depuis
plusieurs mois est enfin terminé et forcément j'y retournerai quand même dedans. En tout cas, juste pour vous montrer le princesse que j'ai fait, j'ai du coup fait tout simplement le fil rouge du mois qui était la page 60 et quelques. C'est laquelle exactement? Ah voilà, c'est celle-ci, c'est la 64. Donc voilà, je l'ai terminée. Hop, je vous dézoome un petit peu. Mais voilà, c'est celle-ci qu'il faut faire pour le mois de janvier avec Mulan et sa lanterne. Et écoutez, il est plutôt pas mal. Juste le fond. En fait, je suis pas très fan des fonds comme ça où c'est étoilé parce que du coup, il faut laisser les ronds blancs pour laisser les étoiles. Mais du coup, ça fait plein de traces avec le crayon. Vu qu'on fait des traces, enfin des coups de crayon dans tous les sens pour ne pas aller sur les points. Donc je pense vraiment que la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je ferai tout le ciel et après à l'acrylique, bah, je mettrai des points où je veux moi. Voilà, des gros points, des petits points. Là déjà j'en ai rajouté dans celui-ci hein, parce que normalement il n'y en a pas autant. J'en ai rajouté plein petits et j'ai rajouté des petits en mode étoile comme ça. J'ai fait un peu en mode dégradé du coup pour le personnage en lui-même. Voilà, j'ai fondu un peu les couleurs. Sans pour autant faire un mystère arrangé vraiment. Hein. Il y a juste pour les cheveux, j'ai fait en mode normal parce que bon, du noir c'est un petit peu relou après. Mais voilà. Et comme je vous disais, eh bien j'ai bien avancé aussi ma double page dans le tome 11 de Oliver et compagnie. Donc on l'a avancé en live sur Twitch et du coup j'ai terminé tous les personnages. Tadam! Voilà, je vous la montre comme ça. Bon, je peux vous montrer comme ça, mais du coup, vous ne voyez pas en entier. Mais voilà, on a fait tous les personnages. Il y a pas mal de Prismacolor dedans parce qu'au niveau des gris, c'est super dur à trouver. Sinon, je trouve, il y a vraiment que les Prisma qui ont tous les gris. Principalement, enfin vraiment... c'est vraiment l'impression que j'ai. Donc même si c'était un peu long, je suis contente d'avoir fait les persos et j'ai à peine commencé de mon côté à faire le fond. Le fond qui va être quand même un petit peu long hein, parce que quand on regarde, voilà, il y a plein de buildings partout et tout. Les fenêtres, etc. etc. Donc voilà, je pense que ça va pas être ultra simple, mais écoutez, ça va se faire. Je pense clairement qu'il sera terminé cette semaine. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit terminé cette semaine. Parce que comme ça me fera quand même 46 colos dans ce tome. Je m'approche petit à petit de la moitié. Donc voilà, et je vais vous montrer mon nouveau tome de colos. Et du coup, voici le Cozy Vintage. Donc c'est celui-ci que j'ai reçu de la part de mon Santa Secret sur Discord. Franchement, c'était encore une très bonne organisation de la part de Layal, donc ma modo. Et une amie aussi par le fait. Et c'était trop bien. Donc tout le monde a été content de ces petits cadeaux et tout. Et moi je suis trop contente du Cozy Vintage. Évidemment je veux tous les tomes de Jade Summer. Et celui-ci je l'avais feuilleté mais genre c'était il y a un moment. Et en le refeuilletant mais je l'aime encore plus. Alors je vais vous montrer. Hop je vous rapproche un petit peu, mais je vais vous montrer parce qu'en fait, ce qui est dommage avec ce tome, c'est que la couverture qu'ils ont choisie et le titre Cozy Vintage, t'as l'impression que tu vas avoir que de ça, avec des vêtements ultra colorés à faire tout le temps, etc. Enfin bon, tout ça pour dire qu'avec cette couverture et ce titre, tu as l'impression que tu vas avoir que des colos de ce style, alors que pas du tout. En fait, en anglais, le tome s'appelle Cozy Eras, je crois que c'est comme ça que ça se dit, et en gros ça veut dire époque. Donc en gros il y a plein d'époques différentes dans ce tome, et pas que du vintage entre guillemets, il y a vraiment des époques beaucoup plus anciennes. Et du coup c'est parti pour vous montrer les illustrations. Donc bon, la première évidemment c'est celle de la couverture, donc séance de sport rétro. Ensuite on a celle-ci, une soirée élégante, du coup vous voyez c'est plus du tout le même style, là on est encore plus vieux dans les années où il y avait les balles, etc. Roi, reine, l'aristocratie, etc., etc. Là, on arrive à celle-ci, pardon, milkshake et musique. Donc là, avec le jukebox, etc. Les petites serveuses, trop mimi. On a celui-ci pour une vibe indien, donc trop bien, encore une fois. On continue avec cabine d'essayage rétro. Donc du coup, voilà, moi, avec cette illustration-là, je m'attendais à voir que des illustrations un peu dans ce style aussi. Donc il y en a 2-3, mais vraiment, c'est loin de représenter tout le tome de colo. Donc c'est pour ça que c'est un peu dommage. N'hésitez pas à le feuilleter si vous le voyez. Là, on a en mode Far West, j'aime trop. Promenade confortable en calèche. La journée d'atterrissage sur la Lune. Voilà, avec les télévisions et tout, trop bien. Ensuite, on a le café-terrasse parisien avec une petite souris et la tour Eiffel. Je suis trop fan. On continue avec une après-midi hippie.
Donc voilà, avec les petites fleurs sur le camion. Là, on a la reine d'Égypte Cléopâtre. Il est trop stylé ce colo. J'aime trop. Ensuite, on a place à la danse des années folles. Voilà, avec les tenues emblématiques de ces années-là. Photo de famille d'époque avec une petite famille de cochons. Ils sont trop mimi. On a petite pause au casier. J'adore la vibe. Ça fait très Stranger Things. Enfin, genre l'époque de Stranger Things, je trouve. Ensuite, on a voyage viking. Donc, du coup, on remonte encore plus dans le temps. Avec le papa et les 2 enfants, là. Journée amusante au cirque. Donc, voilà. On a aussi l'atelier de Rosie la rifteuse. Avec la femme emblématique, là. Alors, j'avoue que je suis pas assez... je suis vraiment nulle en culture générale. Mais l'affiche, je vois très bien laquelle il s'agit. C'est juste que je pourrais pas vous dire un nom dessus. Ensuite, on a aussi 12 cérémonies du thé avec une geisha. Voilà, un petit colo japonais. Quartier du Far West. J'aime trop. Avec le saloon. Ensuite, on a la boutique de téléphone portable. Voilà, avec le petit koala, pardon, il est trop mimes. Et les vieux téléphones à clapper comme ça, j'adore. La soirée festive à Paris, j'aime trop avec les tenues comme ça. Ça peut être trop beau à mettre en couleur. Une petite soirée bowling entre amis. Donc voilà, on change de vibe, clairement. Le fameux cheval de Troie. Donc voilà, avec les guerriers dedans. Le concert de rock. Avec les hérissons et tout. Franchement, les coiffures punk, trop stylées. Ensuite, on a rencontre dans une taverne d'époque. Trop mimi. J'aime trop aussi. On a aussi le talk show. Voilà, comme ça. Avec un hippopotame cette fois. C'est pas souvent qu'on voit des hippopotames. Le devoir du chevalier. J'adore, avec la petite souris comme ça, là. C'est trop bien fait. On a aussi le jeu d'arcade. J'aime trop avec tous les tickets, les petites peluches dans les machines et tout. J'aime trop. Ensuite, on a aussi les Cro-Magnons, donc les hommes des cavernes. Voilà, avec les dessins sur le mur. Et c'est des petits renards, du coup. On a la petite boutique asiatique avec un petit ninja et le petit passant et la petite dame. On continue avec l'après-midi portrait. Voilà, très cool aussi. Celui-ci, j'aime bien. J'aime bien la vibe. On a la soirée disco, évidemment. Hein. C'est aussi une époque. Hein. J'aime trop, ça peut être très stylé, la mise en couleur de la boule à facettes. Hein. Moi, je saurais pas faire, mais j'ai hâte de voir des colos de celui-ci. Les bains romains, j'adore, trop stylé aussi. Ensuite, on a l'ambiance maison des années 90, avec la cassette qu'on rebobine, les premiers ordinateurs, le téléphone fixe que t'avais, genre t'étais obligé d'appeler tes copines sur le téléphone fixe. Ensuite, on a Douceur des mille et une nuits, elle est très belle celle-ci. En mode Jasmine, on pourrait mettre avec le sultan et tout là. Ou Scheherazade peut-être plus, dans le sens où elle a un bouquin. On a l'incroyable concert d'un boys band, évidemment. Voilà. Bon, un peu moins fan de celui-ci. Ils sont très caricaturés les gars là, je trouve. Ensuite, on a Partons à l'aventure. Voilà, avec un petit barde et tout là. Trop mimes, le petit bateau. On a moment de sitcom avec la petite famille là, et puis le petit garçon qui a ramené un A. Ensuite, on a l'opéra inoubliable. J'aime trop, pareil avec les rideaux, les effets de lumière et tout, ça peut être très stylé à mettre en couleur. Même les tenues, j'adore. On a le voyage spatial douillet, voilà, avec les petites chips qui se promènent, j'adore. Et enfin, le dernier, c'est celui-ci, Nuit étoilée avec Galilée. Donc là, très jolie aussi l'illustration, même si ça fait pas comme les autres où il y a pas d'encadré sur celui-ci, mais elle est très jolie. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le Cozy Vintage. Est-ce que vous vous attendiez à ça dans ce tome? Je ne crois pas. Donc franchement, je suis trop contente. Voilà, un tome de plus dans ma collection de Jade Summer. Du coup, parmi ceux qui sont sortis pour l'instant à l'heure actuelle, il me manque le Hawaii Cozy. Et le Noël Spooky, mais je veux pas vraiment le Noël Spooky. Et après, par contre, le Doux et Cozy et le Japon Cozy, je les ai en format Amazon, malheureusement. Mais là, pour l'instant, j'ai vraiment envie de finir cette double page. Donc écoutez, moi, je vais m'atteler à ça, pardon. Je pense pas la finir aujourd'hui, mais j'espère l'avancer grandement. Et évidemment, je vous reprendrai bientôt pour la suite du vlog.
Et re tout le monde, je vous reprends maintenant pour le dernier rush de ce vlog parce que tout simplement j'ai déjà commencé à faire le montage et j'ai vu que ça dépassait déjà d'1 heure la vidéo, je suis désolée. Genre franchement en fait c'est la partie vraiment Pâques qui a pris énormément de temps. Je pense que la vidéo Pâques ce sera vraiment juste une vidéo toute seule potentiellement parce que sinon c'est vrai que ça prend énormément de temps sur un petit peu tout le reste et du coup j'ai moins de temps pour faire autre chose, pour vous montrer d'autres trucs etc. Donc vu que c'est qu'une seule fois par mois que je fais ma Pâques pour le début du mois, eh bien je pense que ça sera genre juste une seule vidéo, ma Pâques, on fait ma Pâques ensemble, ce genre de choses. À part si ça vous intéresse pas du tout, clairement je la ferai juste de mon côté au pire et je vous montrerai juste le résultat final en vlog. Mais du coup pour terminer cette vidéo, eh bien je vais tout simplement vous montrer mes derniers coloriages terminés parce que j'en ai terminé quelques-uns depuis la dernière fois que je vous ai montré le Cozy Vintage, le Ariel et le Princesse, enfin le Mulan je veux dire que j'avais terminé. J'en ai terminé un petit peu d'autres donc c'est parti pour vous montrer tout ça. Du coup déjà sachez que j'ai terminé ma double page de Oliver et compagnie, donc la voici, tadam! Hop, je vous enlève la pochette pour que vous puissiez voir directement le colo. Franchement, je trouve qu'il rend ultra bien. J'ai beaucoup aimé le faire. Finalement, j'aurais pas pensé, mais c'était très cool. Le fond était assez simple, hein. Franchement, j'ai pas galéré ni quoi que ce soit. C'était vraiment tranquille pour le coup. Juste vraiment, le seul bémol, c'est qu'il y a beaucoup de gris et que du coup, j'ai utilisé pas mal de Prismacolor. Donc un petit peu dommage de ce côté-là, mais sinon, je suis très contente du rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi, je suis trop contente. Et du coup, ça me fait une double page de plus de fait dans ce tome. Donc il me semble que j'avais noté, mais je suis à 46. Voilà, j'atteins bientôt la moitié du tome, je veux dire. Sûrement le mois prochain parce que là je sais que je vais en faire un autre dedans pour le fil rouge. Ça me fera 47 et il me restera 3 colos. Donc pourquoi pas essayer de faire une autre double page le mois prochain. Potentiellement ça sera même tout simplement le fil rouge du mois de février. Peut-être trouver une double page. Et c'est vrai que en plus avec le numéro de page, j'aimerais bien faire celle-ci ce mois-ci. Donc potentiellement, voilà. Bon, on verra bien, mais en tout cas, une double page de fête, ça fait trop plaisir. Ensuite, eh bien, jeudi dernier, donc c'était le 16, si je dis pas de bêtises. Oui, non, le 15, pardon. Le 15 de ce mois-ci, j'ai fait un live duo avec Jaune Rouge Bleu pour finir, eh bien, tout simplement notre duo ensemble dans le Vitro 2. Et c'était celui-ci de la planète au trésor. Pareil, j'enlève la pochette pour que vous puissiez bien voir. Franchement, c'était super cool à faire. J'ai adoré faire ces duos en live avec elle. C'était trop bien. Donc là, franchement, pour le live en lui-même, il ne me restait... en fait, je ne l'ai pas terminé. Je viens de tilter, mais là, cette zone, je ne l'ai pas faite. Je pensais que c'était genre une zone de bleu clair, mais en fait, non, elle est toute blanche. Et en plus, le C, c'est la couleur foncée. Bah attendez les gars, je vais le faire de suite. Je me rappelle encore assez bien, c'était un RTX et c'était le 2080 normalement. Est-ce que c'est ça? Oui c'est ça. Et bah écoutez, attendez, je le fais de suite. J'étais persuadée, mais en plus personne m'a rien dit sur le chat et tout pendant le live. Quand je l'ai terminé, c'est quand même fou ça. Et voilà, c'est bon. Le colo il est vraiment terminé cette fois. Oh punaise. Bah du coup j'avais mis 15, comme quoi je l'ai terminé le 15, mais je l'aurais terminé le 18, parce qu'on est dimanche actuellement, normalement la vidéo devait sortir aujourd'hui, mais bah, j'ai eu un peu de retard en termes de montage. Donc logiquement, je pourrais vous la sortir demain, donc lundi. Donc voilà, en tout cas c'est bon, il est terminé et je suis trop contente, parce que la planète au trésor c'est vraiment un Disney que j'adore. Et du coup j'ai grave envie de faire le colo d'à côté, donc je pense que je me le donnerai en pack pour février. Je pense que même que je vais le noter sur le post-it pour mon mois prochain. Mais j'adore que les deux pages ensemble soient faites côte à côte. Parce que pour l'instant, voilà, j'ai fait celle-ci et du coup, c'est les deux côte à côte. Ça rend trop bien. Et j'ai juste fait après une double page. Donc voilà, j'ai aucun colo qui est tout seul. À part celui-ci pour l'instant, donc ça serait trop cool de faire l'autre. Donc clairement, je vais me le donner pour le mois prochain. Parce que bon, ce mois-ci, j'ai déjà beaucoup trop de colos. Donc voilà, on va pas s'en rajouter. Et ensuite, comme le live n'était pas terminé, bah, on a commencé un duo qu'on avait ensemble aussi, qu'on n'avait pas eu le temps le mois dernier, dans le tome manga. Et c'est la page 44, voilà, c'est celle-ci. Donc moi perso j'en suis là, j'ai juste fait les lines et j'ai commencé à faire les cheveux. J'ai fait mon nuancier et tout aussi, il y a juste le 0, j'ai pas trouvé donc
Je verrai au feeling, je le mettrai en dernier, je pense. Jaune, elle a commencé par les cheveux et elle fait pas les contours, vu qu'elle le fait un peu en arrangé et tout. Donc franchement, il va être très simple à faire. Il y a des chances que la semaine prochaine, il soit terminé, hein, clairement. Mais du coup, normalement, le fond de celui-ci, c'est un fond tout noir, comme ceci, vous voyez. Mais personnellement, même Jaune, elle va pas le faire tout noir. Moi, je pensais à faire du violet dégradé vers du rose. Donc, à voir. À voir ce que ça donnera. Et clairement, il faudra faire... je ferai en sorte que ce soit une double page et que les deux colos se rejoignent au milieu. Ça va rendre trop bien si j'arrive à faire ça. Ça serait nickel. Donc, il y a des chances que même avant de faire le fond, je fasse le colo d'à côté aussi. En même temps. On verra bien, mais j'ai hâte. En tout cas, voilà pour le live que j'avais fait avec Jaune. Entre-temps, j'ai aussi été dans le tome Chevaux. Voilà, je vous avais dit. Donc, je me suis rajouté un colo dans ma pack par rapport au tome Chevaux que j'ai acheté ce mois-ci. Et du coup, je vous avais parlé du groupe avec Blanche-Neige, avec tous les colos de Blanche-Neige avec les copines. Et du coup, finalement, c'est bien celui-ci que je fais pour le groupe, pour faire le prince charmant du groupe. Donc voilà, j'ai fait cette double page et je l'ai terminé vendredi soir en même temps que les copines. Enfin, les copines. On était, donc le voici d'ailleurs, je l'aime trop. Mais en fait, on s'était fait une soirée Discord pour regarder le live action de Blanche-Neige que personnellement j'avais adoré au cinéma. Je l'ai toujours adoré en le regardant comme ça. Bon bah, ça vous fait tourner la tête, mais voilà, franchement, il est trop beau. Le cheval, il est incroyable. Et en vrai, il n'a pas été si long que ça, hein. C'était assez simple comme une double page. Dans tous les cas, vendredi soir, il ne me restait que le fond. Donc voilà, ça m'a pris presque... je viens de tilter que ça m'a pris quand même presque 2 heures de faire juste le fond, hein, parce que le film, il dure 1h50. Et vraiment, quand le film s'est terminé, j'ai mis mon dernier coup de crayon. Donc ouais, en fait, je m'en rends pas compte, mais je passe quand même pas mal de temps, même sur des doubles pages qui sont assez simples, hein. Mais le rendu est top et du coup, c'est mon premier colo dans ce tome. Donc voilà, je l'ai terminé le 16, donc vendredi celui-ci. Et entre-temps, eh bien, j'ai commencé, je l'ai pas terminé encore, mais le colo du Roi Lion pour le colo bingo de Karou. Je vous avais montré que j'avais choisi celui-ci dans le Love Stories. Et voici mon avancée pour le moment. En vrai, je suis trop contente. Je vous approche un tout petit peu. Mais du coup, j'ai fait les 2 lions. D'ailleurs, je les ai fait principalement en live sur Twitch. Voilà, je suis très contente des combos que j'ai trouvés, que j'ai pris. Je les ai notés vraiment pour les refaire. Après, j'avais fait les plantes. Donc, on avait choisi de faire comme ceci avec ce côté rose et tout. Sur Twitch. Après, je trouve que ça rend un peu moins bien sur les grosses parce que j'ai moins réussi à fondre les couleurs. Là, ça me passe un peu mieux sur les petites, je trouve. Mais bon, écoutez, c'est quand même assez sympa. De mon côté, voilà, j'ai mis les feuilles comme ça. J'ai fait les petites comme ça aussi avec des couleurs un petit peu différentes. Et j'avais commencé à faire les fleurs. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire du violet pour rester dans la DA, du rose, violet et tout. Donc, au moins pour les 2 fleurs là, faire du violet, je pense. Et celle-ci... potentiellement soit faire 3 violets, je sais pas en vrai, je pense que je demanderai sur Twitch tout à l'heure, soit faire quand même aussi les 3 violets, soit en faire 2 violets, peut-être une rose pour changer, voilà ce genre de choses. Et après les feuilles comme ça, je sais pas encore exactement comment je les fais. J'avais pensé à mettre du bleu aussi comme pour la couverture, comme ils ont là. Ça rajouterait une couche de couleur autre un petit peu dans le colo, mais je sais pas si ça le ferait. Voilà, donc je me suis dit que j'allais les faire en dernier dans tous les cas. Mais voilà, franchement, je suis assez contente de mon avancée de ces 2 premières semaines, hein, parce qu'on est déjà le 18. Et j'ai très hâte de le continuer. D'ailleurs, j'ai fait le fond au pastel sec, voilà, en mettant un rose pâle tout le long. Et après, des taches de rose un peu plus foncées. Et après, tout le reste, pour l'instant, c'est du crayon de couleur, hein. J'ai pas mis d'aquarelle cette fois ou ce genre de choses. Donc voilà, je suis trop contente et j'ai trop hâte de le voir fini. Du coup, par rapport à ma pack, je suis à 5 colos terminés pour le moment. Donc c'est très peu, je trouve, quand même, par rapport à tout ce que j'ai prévu. Après, j'en ai 2 d'entamés, du coup. Le colo bingo de Karou qui est presque terminé, hein, vraiment. Que j'ai en duo avec Babou d'ailleurs, qui elle l'a terminé. Le manga du coup avec Jaune que j'ai commencé, voilà, et qui sera assez simple à faire. Je sais pas si je le terminerai ce mois-ci dans le sens où je veux faire le colo d'à côté aussi et faire le fond. Donc voilà, ça va pas forcément être ma priorité, mais il est entamé. Donc là vraiment pour la semaine prochaine, je vais essayer de m'avancer plus sur les fils rouges parce que pour l'instant je n'en ai fait qu'un seul. Je pense que cet après-midi en stream, vu qu'on est dimanche, on sera en stream colo.
eh bien je vais faire un cozy colo. Voilà, je veux au moins faire un et je pense que ce sera le royaume cozy pour le thème feu d'artifice. On va commencer par celui-ci. Et après, la semaine prochaine, je vais au moins faire les simples, donc la petite sirène et le tome 11, je pense principalement, et commencer le princesse 2 aussi. Ça va être mes objectifs de la semaine prochaine. Et j'aimerais bien commencer le Love Stories aussi, ça va faire beaucoup, mais écoutez, moi je dis que c'est possible, clairement, donc on va essayer. Sachant qu'il ne faut pas que j'oublie de faire les 2 colos du princesse, sinon je vais mettre en retard pour mon challenge de le finir cette année. Enfin bon, voilà. Et du coup voilà, ça clôture ce vlog colo. J'espère qu'il vous a plu malgré sa longueur, parce que là je crois qu'il fait au moins 1h30. Je suis vraiment désolée, vraiment les prochaines fois j'essaierai de faire beaucoup plus court. Mais j'avoue que il y a eu pas mal de choses à vous montrer quand même, voilà, avec 2 nouveaux tomes à vous montrer, plus les colos que je voulais faire. Je voulais vraiment passer un petit moment aussi blabla colo, en train de colo avec vous aussi, plus la pack au début de la vidéo. N'hésitez pas à me dire tous vos ressentis en commentaire évidemment. Et puis nous on se retrouve bientôt quand même pour un nouveau vlog colo qui cette fois sera, je vous le promets, beaucoup moins long. Sur ce, eh bien moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.